Hello, c'est H. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais faire un tag fun et qui tourne beaucoup sur YouTube en ce moment, qui est le tag de Lisa Papez et qui s'appelle 21 Tarot Questions. Donc en fait, c'est présenter 21 jeux avec 21 questions. Et j'ai trouvé ça très drôle. Ça fait du bien de faire des fois des vidéos un petit peu fun au lieu de faire tout le temps des vidéos très sérieuses, comme je fais beaucoup en ce moment. Enfin, comme je fais beaucoup. Ça dépend pour qui. Alors, il y a 21 prompts. Et sans plus tarder, je vais commencer par le premier. Je profite là des derniers instants de soleil, enfin de luminosité de la journée pour faire cette vidéo. Alors, la première question. Quel est le tarot? Elle est marrante celle-là. Quel est le tarot qui devront me retirer de mes mains froides et mortes? Alors pour moi, ça sera le mien. C'est un tarot que j'ai créé il y a un an maintenant. Purée, ça passe vite. Que j'ai appelé Between the Lines Tarot. Et c'est un tarot que j'ai fait avec des photos libres de droit. Et j'y suis venue coller du coup, j'ai changé le nom des suites et je trouve que les images correspondent énormément à ce que j'ai, à mes significations du tarot. Parce que quand tu pratiques le tarot, tu ne caches rien, tu finis par comment dire, t'approprier le jeu et les mettre à ta sauce, en tout cas ce qui marche pour toi. Et pour le coup, je trouvais que, par exemple, les bâtons correspondaient à moi aux passions. Pour moi, aux passions, pardon, je parlais français. Les pentacles correspondaient mieux pour moi à la conscience. Et donc, voilà, j'ai fait ce deck et je ne l'ai pas commercialisé parce que tu sais que je crée des jeux de deck. Je crée des decks. Écoute, je te tourne la vidéo, il est 20 h. J'ai eu une longue journée et je suis un peu crevée, donc je risque encore de dire beaucoup de conneries. Et voilà, donc j'ai personnalisé les cartes vraiment avec ma vision propre du tarot. Tu vois, le fou par exemple, j'ai fait une carte supplémentaire. J'ai fait le joker, c'est la même carte que le fou en fait. Le 9 de conscience, tu vois, la pilule rouge. Donc voilà. Et c'est un tarot que j'ai pas fini de bosser dessus. Je vais l'améliorer, le peaufiner. Mon intention, c'est de faire un collage deck. Un collage deck qui me ressemble. Et à la base, je l'avais créé pour faire un podcast. Et puis voilà. C'est le tarot qui me parle le plus, évidemment. Parce que c'est le mien, c'est ma création. Donc voilà, je t'ai montré une bonne partie, le 2 d'émotions. Les émotions, pour le coup, tu as compris, c'était les coupes. Le roi d'émotions. J'adore celle-là. Il tient une carte de la tempérance. J'aime beaucoup ce que j'ai produit. Bref. Donc ça, c'est mon jeu. Je te montre encore quelques cartes. Là, c'est la carte du jugement. Pour moi, c'est la carte de l'espace-temps. La justice, la justesse pour moi. Donc voilà, ça c'est le jeu qu'il va falloir m'enlever de mes pauvres mains quand je serai dead. Mes pauvres mains froides et mortes. Ça sera celui-là, le Between the Lines Tarot, que je vais continuer à peaufiner et que j'adore de tout mon cœur. Mon cœur et mon corps aussi. Alors le deuxième prompt, c'est quel est mon deck plaisir coupable? Alors pour moi, comment je vois comment j'interprète ce prompt-là? Plaisir coupable, c'est celui qui m'a coûté un bras et que je ne regrette pas parce que je l'adore et c'est mon plaisir coupable. J'ai vraiment payé un bras pour le coup. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est le Kazan de l'Art Tarot. Je l'ai acheté comment il s'appelle ce monsieur? J'ai oublié son nom. Oh là là, j'ai oublié son nom. Amir. En
tout cas, c'est un monsieur, c'est un Hongrois qui a créé le Kazandar Tarot, qui est hyper connu. Je vais te retrouver son nom. Et il a créé son site internet. Et quelques mois après que le tarot soit sorti, il est décédé, il nous a quittés. Et ses enfants ont repris le flambeau et continuent de commercialiser ce jeu qu'ils vendent voilà, à un prix certain. Mais les illustrations sont tellement magnifiques. Et il est accompagné, alors attends, il est accompagné d'un livre. Hop, alors, j'ai la version hongroise et j'ai la version anglaise. Et en fait, c'est toutes ces cartes-là, ce sont des contes. J'adore, c'est magnifique. Je ne me suis pas encore plongée dedans. Je ne me suis pas encore imprégnée du jeu. Mais ça fait quoi maintenant, combien d'années que je l'ai? 2 ou 3 ans. Mais je vais trouver le moment de me plonger dedans. Il est magnifique, regarde les couleurs. Il est top. Et il s'appelle Aminola Kazandar Aminola Emil, ce monsieur. C'est un grand ésotériste. Il est hongrois et turc. Et en fait, il parle de mythologie. Alors, c'est ça qui m'a plu aussi. Il parle de mythologie indienne, européenne, arabe aussi, et égyptienne. Et ce jeu est magnifique. Il existe je crois que c'est Agelen, il est out of stock, bien sûr, qu'il avait produit à l'époque dans les années 90. Et il a une bordure dorée et celui-ci a une bordure noire. Les cartes sont plus petites. Les cartes sont petites. Elles sont plus petites qu'un tarot standard, mais c'est pas grave. En tout cas, ce jeu est une pépite et je suis très contente de l'avoir dans ma collection et je regrette pas du tout le bras que je me suis coupé pour l'acheter. Le troisième prompt, je vais aller vite hein, parce que il y en a 25 comme ça, il y en a 21 comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, quel est le deck que je voudrais qu'il existe? Alors, je vais commencer par le deck je voudrais qu'il réexiste parce qu'il a existé, il n'existe plus. Et la personne a décidé de ne plus le mettre sur le marché. Il y en a deux comme ça. Il y a le Slow Holler Tarot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il y a le Spolia Tarot. Alors, le Spolia Tarot, c'est une merveille. Je le voulais, ce deck, à l'époque. Je ne l'ai pas acheté. Je suis con. Et puis, je l'ai retrouvé sur Etsy à des prix incroyables. Du coup, je ne me le suis pas acheté parce que, voilà quoi. Quand même, des fois, il faut faire des choix. Soit tu remplis ton frigo, soit tu t'achètes un deck. Et là, pour le coup, le prix, c'était pas possible. Mais j'aimerais beaucoup que la personne parce que je pense qu'elle a eu beaucoup de demandes, que la personne le remette sur le marché, en tout cas, te refasse une campagne Kickstarter. Mais je comprends, en tant que créatrice de tarot, je comprends le boulot que représente la création d'un tarot, la confection, l'impression et ensuite la vente d'un jeu. C'est énormément de boulot et je comprends tout à fait que des fois, pour ce qui revient au créateur, le veau n'en vaut pas la chandelle. Et c'est plus épuisant qu'autre chose. Surtout quand tu fais une campagne Kickstarter, après il y a l'envoi, etc., etc. Je passe. Donc, le Slow Holler Tarot que j'aimerais voir réexister et qui a un jeu, le Slow Holler Tarot pour le coup c'est un jeu collaboratif et le Spolia Tarot et le jeu vraiment que j'aimerais qu'il existe, ce serait un jeu par exemple cette carte là, créatrice et en fait ce serait comme un écran de smartphone en fait. L'image s'anime. En fait, c'est comme si l'image s'animait. Il y avait un film, il te raconte une histoire. Et tu rentres dans l'univers de la carte. Donc, tu vois, il y a de l'image, il y a du son. Et tu rentres, et la carte, on te fait rentrer dans l'univers de la carte à travers la carte qui vibre, à travers la carte qui vit et qui bouge, en fait. T'imagines, là, cette carte, t'imagines le cosmos se mouvoir, les étoiles venir vers soi. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. J'en prends une deuxième. Là, par exemple, le monde, tu te verrais, tu te sentirais en train, voilà,
de monter en fait dans le tunnel de lumière et d'arriver à la surface et de te sentir libre en fait. Ce serait top. Donc ça, ce serait... peut-être que ça va exister un jour parce que la technologie, elle va hyper vite. Donc qui sait? Qui sait? Mais il faudrait arriver à ce que en fait un écran soit aussi souple qu'une carte quoi. Mais bon, je ne m'inquiète pas hein, pour ça. Ils vont bien trouver un jour une technologie qui permettra... On est bien passé des télévisions cathodiques à des télévisions, des écrans plats. Donc pourquoi pas passer d'un écran plat à une feuille de papier. Voilà. Alors le quatrième prompt, c'est quel deck je donnerai à un nouveau lecteur, à un débutant. Alors, c'est simple. C'est celui-ci, le Rider-Waite-Smith, c'est celui avec lequel j'ai commencé. En fait, pourquoi je le conseillerais à un nouveau lecteur, à un débutant? Parce qu'il y a toutes les bases du tarot dedans. Enfin, toutes les bases du tarot y sont. Il y a 10 000 livres et 10 000 vidéos qui te permettent d'apprendre le tarot. Et celui-ci, vraiment, c'est la base. C'est la base. Après, on peut commencer avec un tarot de Marseille. Et les personnes, d'ailleurs, qui commencent avec le tarot de Marseille, ils ont peut-être une lecture plus ouverte des cartes du Rider-Waite-Smith parce qu'on reste cantonné dans une scène, en fait, avec le Rider-Waite-Smith. Et on n'interprète que la scène, finalement, alors qu'il y a tellement plus dans un tarot qu'une scène fermée entre quatre traits, tu vois. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Qu'est-ce qui peut se passer au-delà de ce 2 de pentacle, par exemple, dans un tarot de Marseille, tu as 2 pièces. Bon, c'est un peu pareil, mais je sais pas, je te donne un autre exemple. Là, le 6 de pentacle, bah voilà, tu vois un monsieur qui est généreux et qui fait la... Qui est généreux et qui donne de l'argent à des mendiants, alors que dans le 6 de pentacle, dans le tarot de Marseille, tu as 6 pentacles qui sont posés là. Qu'est-ce qui se passe avec ces 6 pentacles? Est-ce que ça peut ressembler à une table où il y a des personnes qui dînent autour? Ça peut ressembler à une réunion. Ça peut être l'équilibre, l'harmonie dans l'argent, l'harmonie du corps, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans le tarot de Marseille qu'il n'y a pas dans le tarot du Rider-Waite-Smith, mais pour moi, un débutant devrait commencer avec un basique Rider-Waite-Smith, la base. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce jeu-là, mais moi, je l'adore. Je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise surtout pour l'étude. Et pour autre chose, on en parlera dans un des prochains prompts. Mais pour moi, c'est inévitablement le jeu à avoir, le premier jeu à avoir quand on débute, quoi. Voilà. Celui de Pamela Colman-Smith. Ça, c'était pour le troisième prompt. Alors, le quatrième, c'est quel deck... alors, j'ai déjà fait, pardon, le cinquième. Quel deck... Alors, j'ai écrit des trucs. J'arrive même pas à me redire. L'appeler, quoi. Quand je vais écrire vite, j'écris vraiment comme un pied. Alors, le cinquième prompt, c'est quel deck... quel deck je voulais... avoir avec lequel ça n'a jamais matché, avec lequel je n'ai jamais kické. C'est le El Goliath Tarot. Le El Goliath Tarot, c'est un tarot que j'ai tellement voulu avoir, et une fois que je l'ai eu dans mes mains, il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Il est beau et tout. J'adore l'auteur, il est génial. C'est un tarot avec des animaux. Les gens l'utilisent pour le shadow work, mais moi, il ne s'est rien passé. Je l'ai gardé, je ne l'ai pas gardé longtemps. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait, moi, c'est simple. Quand j'ai un tarot entre les mains, soit il se passe quelque chose tout de suite, soit il ne se passera jamais rien. Et soit il va se passer quelque chose par la suite, mais j'ai pas le temps de bosser avec lui. Et du coup, je le garde, je le mets de côté. Mais je le sais tout de suite, en fait, quand ça va le faire ou pas. Et le El Goliath Tarot, ça l'a pas fait. Donc, je l'ai revendu, je sais pas, au bout d'une semaine, 10 jours. Mais vite fait, quoi. Ensuite, quel deck je garde pour l'art? Alors, je n'ai pas beaucoup d'oracles. J'ai très peu d'oracles. Mais il y a un deck que je garde pour l'art. Parce que je ne le tire pas du tout. Je l'ai tiré au début quand je l'ai acheté en 2019, je crois. Il est sorti en 2019. C'est l'oracle de la déesse sombre. Alors, ce jeu,
j'adore l'artiste Gulliver l'aventurière. Je trouve que son art est fabuleux. Et je trouve que ses personnages, enfin son univers, je trouve son univers onirique, dark, hyper prenant. Et plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que je le revends ou pas? Il a plusieurs fois, il a été mis sur Vinted. Je n'ai pas validé l'annonce, mais et au final, à chaque fois, je me dis, je le garde. Peut-être que je vais le réutiliser, peut-être pas. Mais en tout cas, je le garde juste pour l'art, parce que j'adore en fait ces illustrations. Elles sont trop belles. On est d'accord ou pas? En soi, le jeu est top. Le jeu est top, le jeu est puissant. Il faut dire la vérité. À chaque fois que je l'ai utilisé, voilà. Il y a les parcs d'ombre qui ressortent. Et je devrais le ressortir. On a tellement de jeux, des fois, qu'on oublie certains jeux. Alors moi, je ne suis pas du tout dans la dévotion pour les dieux et les déesses. C'est peut-être un peu pour ça que je l'ai laissé de côté. Mais archétypalement, au niveau des archétypes, je veux dire, je trouve top. Le labyrinthe, dans les bois, éclate. Je vais me dépêcher parce que la lumière est en train de décliner et bientôt je vais me retrouver dans le noir. On va plus rien voir du tout. Donc ça, c'était le jeu que je garde pour l'art. Ensuite, quel deck j'ai acheté parce que tout le monde l'avait. Alors le deck que j'ai acheté parce que tout le monde l'avait, j'en ai déjà parlé. C'est un deck de Patrick Valencia. Tout le monde adore Patrick Valencia. Et tout le monde a j'ai oublié le nom. Vous voyez lequel je parle? Tout le monde qui l'a. Tout le monde en parle. Et moi, en fait, j'ai pas accroché avec celui-là. Et à un moment donné, tout le monde avait acheté le Triomphe de la Luna, le tarot de Marseille. Et du coup, je l'ai acheté, vraiment, parce que tout le monde l'avait. Et aussi, je l'ai acheté parce que le Paradoxical Rose, il me parlait vraiment. Mais j'arrive toujours pas avec... j'adore l'artiste, j'adore ce qu'il fait, je respecte beaucoup son travail. Mais j'y arrive toujours pas avec ces personnages monstres. J'arrive pas à lire... le Deviant Moon, voilà, il s'appelle, celui que tout le monde a. Donc là, c'est une sorte de version Deviant Moon, mais en Marseille. Je l'avais acheté à l'époque où j'étais à fond dans le... Ouais, j'étudiais le tarot de Marseille, j'étais à fond dedans. Elles sont belles, hein, elles sont magnifiques, regarde. Mais voilà, je l'ai acheté parce que tout le monde l'avait, tout le monde parlait de lui. Et au final, j'ai jamais vraiment travaillé avec ce Marseille-là. J'ai travaillé avec d'autres Marseille, mais pas avec celui-là. Donc, ça, c'est le jeu que j'ai acheté parce que tout le monde l'avait. Le Triomphe de la Luna. Ensuite, le prochain deck. Quel est le deck qui me dépasse ou qui me déconcerte? Alors, je ne dirais pas qu'il y a vraiment de deck dans ma collection qui me dépasse ou qui me déconcerte, mais je parlerai de celui-là. Je n'ai pas encore plongé dedans. Il me déconcerte à cause de la grosseur du bouquin. Et celui-là, c'est le Tarot of the Holy Light. C'est un deck d'études, en fait. C'est un deck d'études. C'est pas un deck que tu utilises... pour tirer, en fait. Pour tirer les cartes. Pour la divination. Pas du tout. C'est un deck d'études et c'est un deck, voilà, qui est inspiré de l'alchimie. Et il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Et j'ai très envie d'étudier. J'ai très envie d'étudier. Mais le temps n'est pas venu parce que je n'ai pas le temps. Tout comme le Kazan de l'Art Tarot. Hein. J'ai pas le temps. Mais, et ça me déconcerte parce que les arcanes sont très chargés symboliquement. Tu vois, de la symbolique partout. C'est magnifique, j'adore. Et le livre là qui l'accompagne, c'est pas un petit bébé, quoi. On est à 500 pages, on est sur 500 pages. Et il y a beaucoup de choses à lire. Et ça, tu vois, c'est le genre de deck
Tu sais que tu vas sur une île déserte et tu vas y rester 1 an et que tu dois emmener qu'un jeu, ben t'emmènes celui-là, quoi. Parce que tu sais qu'il y a de quoi faire. Tu vas pas t'ennuyer et que tu vas tout le temps apprendre un truc. Mais je l'adore, en fait. J'ai plongé un petit peu 1 ou 2 fois dedans et j'ai découvert des choses ésotériquement parlant magnifiques. Et il y a énormément de gnose aussi dans ce jeu-là. C'est pour ça que je l'aime particulièrement. Je l'adore, je l'adore. Ça fait partie d'un des jeux dont je me séparais absolument jamais. Ensuite, quel deck m'a surpris? Tadam! Le Tarot del Fuego. Alors, c'est un petit deck. On dit il paye pas de mine, il est très coloré, etc. Il coûte pas du tout cher sur Amazon. Je crois que je l'ai acheté à 9 balles. Je l'avais acheté une première fois et je l'ai revendu. Et il est revenu dans ma collection en 2022. Et quand je l'ai re-eu dans ma collection, pourquoi je l'avais vendu? J'en ai déjà parlé. Hein, je l'avais vendu parce que en fait, j'étais débutante et voilà, il me déconcertait pour le coup. C'est ça le tarot qui me déconcertait vraiment. Et je l'ai revu en review courant 2022 et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai revendu? Il faut que je le ramène à la maison. Et une fois que je l'ai eu dans les mains et que j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai fait, waouh! Mais putain, mais on peut pas s'imaginer la richesse de ce jeu-là. Il y a énormément de détails et il y a énormément de symboles. J'ai commencé à faire une série dessus. J'en ai fait une sur les bâtons que je vais poster ou pas encore poster. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir la vidéo. Mais il est d'une richesse et vraiment, il est surprenant. Il fait des lectures. Alors, l'auteur a son interprétation, par exemple, des coupes et des épées. On voit plutôt le côté shadow dans ces cartes, surtout d'épée et de pentacle. Mais je trouve ça super intéressant en fait de bosser ce côté sombre. Après, on peut l'interpréter façon lumineuse, façon classique Rider-Waite-Smith. Quoique les illustrations sont tellement propres à lui que tu vois le 10 de bâton, on n'est pas du tout sur une personne qui porte une charge lourde sur son dos. On est sur quelqu'un qui a brûlé le serpent qui le menaçait et qui... on est sur une victoire, là. On a tous les... Comment ça s'appelle? Les étoiles filantes qui volent vers le ciel. On est vraiment dans du pop. On est plutôt dans un aspect positif sur cette carte-là qu'un aspect négatif, comme il y a sur les tarots Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est le jeu qui m'a surpris. C'est le jeu que j'adore. Et j'adore tirer des cartes avec pour les clients. En complément, en fait, avec un autre jeu. Je trouve qu'il fait des étincelles. Même pour moi, hein. Même pour moi, je vais y arriver. Même pour moi, j'adore tirer des cartes avec lui. C'est un de mes jeux chouchou préféré. En plus, il est petit, il est parfait pour mes petites mains. Il est top. Ensuite, quel deck me convient pas vraiment, mais je le garde parce que c'est un objet de collection. Je vais te parler de l'Etela Tarot. Alors ça, c'est une version assez ancienne, 78, je crois. J'aurais voulu avoir la version encore inférieure à celle-ci. Ouais, c'est un objet de collection et je le garde. Je ne l'ai pas encore exploré. Je ne sais pas trop comment il fonctionne en même temps pour faire la divination. Tu vas un petit peu à l'intuition. Hein. Tu n'as pas besoin d'étudier un jeu. Mais il y a un truc très ancien dans celui-ci. J'ai l'impression... quand je l'ai dans les mains, j'ai l'impression de retourner à l'époque d'Etela, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, je crois, qu'il vivait Etela en 1700 et quelques. Et il y a vraiment quelque chose de très ancien, il y a des choses qui remontent. Et j'adore en fait. Et j'aimerais un jour pouvoir bosser avec lui. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, je le garde parce que c'est un objet de collection. J'ai voulu le revendre. Mais que nenni, celui-là, je ne le revendrai pas. Alors, c'est comme quand je te parlais de la version antérieure, c'est avec un dos différent. C'est pas le même dos, en fait.
Mais, et surtout que les versions plus récentes, en fait, sont pas les mêmes cartes que les premières versions du Etela Tarot. Et il y a des cartes en moins. Et moi, je voulais avoir la version, justement, avec toutes ces cartes-là. Mais peut-être que je vais la trouver un jour. En attendant que je la trouve, je garde celle-ci. Objet de collection, le grand Etela. Voilà. Ensuite, tac, quel deck mon deck avec des tranches dorées préférées, enfin, avec des tranches magnifiques. Quel est le deck que j'ai avec des tranches magnifiques? Et je vais te parler du She-Wolf Tarot, qui est un superbe jeu, magnifique aussi. Et ce que j'aime avec lui, c'est sa tranche métal doré. On voit pas bien là. Si, voilà. Regarde, il est magnifique. Et ce jeu même est magnifique. La manufacture de ce jeu est top. Et là, tu vois, ces tranches, je crois que c'est les plus belles tranches que j'ai. J'aime pas les tranches dorées. J'aime les tranches dorées mat. Et celle-ci, elle est mat rose doré, gold rose en fait. Rose gold, je sais pas comment on dit. Magnifique. Donc, et en plus, elle est assortie, la tranche, elle est assortie avec un petit peu l'univers rose pastel du jeu. J'adore. Quel est le deck que j'aime? Mais je déteste le type de carton. Ah ouais, celui-là, on parle du tarot onirique. Alors, j'avais le Mystica Dreams Tarot, je l'avais en anglais. Je l'ai revendu. Et puis un jour, je me suis dit, je veux bosser avec lui. Je veux rebosser avec lui. Donc je l'ai racheté et comme il existait en version française, je l'ai acheté en version française. Mais alors là, oh la déception. Alors déjà les cartes, dans la version anglaise, ce sont des cartes taille standard. Elles sentent bon, en fait, elles ont une odeur que je n'ai pas retrouvée dans le celui-ci. Et le dos, alors là, les cartes, elles sont glossy. La version anglaise aussi, elle est glossy, mais elle est glossy mat, en fait. Elle n'est pas aussi glossy. Le dos de la carte, en fait, normalement, il y a un reflet sur la version anglaise qu'on ne retrouve. Alors là, on a l'impression qu'il y a un reflet, mais le reflet est plus vibrant dans la version anglaise. Et les cartes, elles sont tordues. Quand tu les poses sur la carte, elles sont comme ça. Voilà. Je trouve que c'est dommage parce que c'est des superbes illustrations. Et je trouve que les cartes, en fait, elles font pas honneur à la beauté et la profondeur de ce jeu. Je trouve ça dommage. Et en fait, il y a beaucoup de decks comme ça qui sont faits à la va-vite, j'ai l'impression, pour être traduites en français. Au final, le cardstock est bof. Et je trouve ça bien dommage. Et je trouve ça dommage surtout pour les artistes qui font un super boulot de création. Et derrière, les cartes ne demandent pas d'avoir de la superbe carte de qualité comme le She-Wolf Tarot, une super carte épaisse, etc. Voilà, avec une superbe tranche. Je ne demande pas ça, mais un minimum. Un minimum, surtout qu'on sait, moi en tant que créatrice de tarot, je sais très bien que ce que coûte un tarot quand les maisons d'édition en font fabriquer Watt millions. Ils margent très fort. Donc ils peuvent faire un petit effort pour avoir des belles cartes. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, quel est le deck qui me donne la frousse? Le Au secours au tarot. Au secours. Il est magnifique, il est beau, hein. L'artiste, elle est top. Le jeu, tu vois, pour le coup, c'est un jeu qui n'est pas plus cher que l'autre. S'il y a quand même une dizaine d'euros de différence. Mais du coup, le cardstock, il est top. Mais ce jeu-là, il me fait peur. Ce jeu-là, il me fait peur. Il me rappelle mes pires cauchemars, en fait. Enfin, certaines images. Hein. Alors, je ne parle pas de celle-là. Regarde. Ça me rappelle mes pires cauchemars. Et un jour, j'ai tiré une carte
cartes avec ces personnages qui dégoulinent. J'ai tiré une carte et je suis tombée sur celle-là, mon cauchemar. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas bosser avec lui. Je vais pas y arriver. Tu vois? Il est terrifiant. Il est terrifiant tout en étant très intéressant. Donc, je l'ai mis sur Vinted. Pour l'instant, il part pas. Mais tant qu'il part pas, il reste là. En fait, j'ai presque envie de le mettre dans le jeu, dans la catégorie, je le garde pour son art, en fait. Parce qu'il est très beau. Moi, j'avais flashé pour son art. Et non, je peux pas, en fait. Regarde ces personnages à multiples mains qui rampent et tout sur le sol. Oh, comme dans les films d'horreur et tout. Oh non, non, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, ça c'est le tarot qui me fait vraiment flipper. Après, d'autres tarots qui me font flipper. Il y a eu le Mariel Tarot qui me faisait peur au début parce que l'univers très sombre, enfin très bizarre, enfin très spécial. Mais j'ai fini par m'y faire et c'est devenu mon tarot, un de mes tarots préférés. Ensuite, on est à la question 14. Quel deck je préfère pour le Shadow Work? Ben voilà, on parlait du Mariel Tarot. Et je parlais du Mariel Tarot, pardon, et c'est celui-ci que j'utilise pour le Shadow Work, vraiment. Pas seulement, en fait, pas seulement pour le... En fait, je fais pas de Shadow Work, en vrai. Je dis ça, mais je suis pas de Shadow Work. Pour moi, chaque tirage, en fait, je travaille pas les cartes uniquement pour faire du Shadow Work. Pour moi, tous mes tirages me ramènent mes côtés sombres. Et du coup, j'ai pas besoin. Mais ce deck se porterait bien. Ce serait idéal, en fait, pour faire du Shadow Work. Et je te disais qu'il me faisait peur parce qu'il a un univers hyper spécial. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais je l'adore. Je l'adore. Et il y a beaucoup de lumière dans ce jeu. Finalement, pour moi, ça c'est une carte hyper lumineuse. Même celle-ci, c'est une carte hyper lumineuse en fait. Voilà, même celle-là. Enfin, elles sont hyper profondes. Bah, je l'ai étudié de fond en comble, donc c'est un jeu ésotérique, c'est un jeu profond, c'est un jeu, il faut prendre le temps en fait de se poser pour l'étudier. Et j'en conviens qu'il ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, voilà. Le prochain deck, quel deck j'aime en théorie, mais pas en pratique? Alors, je vais te parler d'un deck que j'aime en théorie, mais pas en pratique. Mais pas en pratique, surtout parce que je ne le pratique pas beaucoup, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. C'est l'oracle d'Este. C'est un oracle turc, gréco-turc. Et je l'ai en grec, moi. Je l'ai en grec et j'ai un ami très proche de moi qui tire parfaitement le Desté. C'est son jeu préféré. Et ça fait, je sais pas combien d'années qu'il utilise ce jeu-là. 15, 20 ans, 17 ans, je sais plus trop. En tout cas, c'est un expert dans le Desté. Et on a fait pas mal de pratiques tous les deux. Au téléphone, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Et purée, mais il est d'une clarté. Il est... Waouh. Alors lui, il te claque la gueule, hein, quand il faut te claquer la gueule. Il passe pas par quatre chemins. Et donc, c'est un jeu que j'utilise pas parce que je pratique pas. Mais j'adore en fait, j'adore le concept. J'adore le concept de ce jeu. Et voilà. Et en fait, il a une structure bien à lui qu'il faut connaître, etc.
Et là, on a des cartes du Lenormand avec quelques cartes rajoutées en plus. On a les mêmes cartes que dans le Lenormand, en fait. Il a rajouté... L'autrice, c'est une dame hein, qui a créé ce jeu. Elle a rajouté des chevaux. Elle a rajouté... Il y a 4 personnages. 4 personnages hommes jeunes. 4 personnages hommes vieux. 4 personnages femmes jeunes et femmes vieilles. Ensuite, tu as les génies. Tu as 4 génies. Tu as la bonne et la mauvaise, la vilaine et la gentille. Et puis, tu as genre 4 as. Le concept est top, mais voilà. Je pratique pas du tout. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai le temps. J'aurai le temps de l'étudier et refaire en fait des sessions de pratique avec mon ami. Mais voilà. Ça, c'est le jeu que j'aime en pratique. En théorie, mais pas en pratique. Mais pas parce que j'aime pas, parce que j'ai pas eu le temps de... J'arrive pas à fermer la boîte, je ferai tout à l'heure. Parce que j'ai pas eu le temps, en fait, de m'y plonger. Alors, le prochain prompt, le 16. Quel deck je n'utilise jamais pour lire pour les autres? Alors, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ouais, je l'ai depuis le mois de décembre. Mais je l'ai ouvert... où je l'ai mis? Mais je l'ai ouvert... il y a 10 jours, 2 semaines. Et je pense pas que je lirai pour quelqu'un avec. C'est le Rituel Tarot. D'ailleurs, il faut que je m'y plonge un petit peu. Et ça, c'est un jeu... Je trouve que c'est un jeu très personnel. Surtout que il n'y a pas de signification sur la carte. Il n'y a pas les noms des cartes. Et je pense que c'est un jeu très personnel à utiliser pour soi-même. Je pense que il s'accorde à ton énergie ou il ne s'accorde pas. Moi, j'ai eu peur quand je l'ai acheté de ne pas matcher avec, mais finalement, je match bien avec lui. Et je peux te dire que ces lectures, elles sont boum. Elles sont bim. elles sont top. Et celui-là, je pense que c'est un jeu que je vais garder seulement pour moi. Et c'est un peu... je sais pas comment ma lecture va évoluer avec lui, comment ma relation va évoluer avec lui. Mais c'est celui que j'utiliserai sûrement pour personne. Rien que pour moi. Il est très beau. Il est très beau. Le Rituel Tarot. Prompt 17. Quel deck je n'utilise jamais pour moi-même? Alors, c'est le Rider-Waite-Smith. Alors, celui-ci, c'est celui que j'utilise pour tirer pour mes clients. Je ne l'utilise pas pour moi parce que je t'ai montré la version tout à l'heure classique. C'est un jeu que j'ai utilisé pour l'étude, que j'utilise encore pour l'étude parce qu'il m'arrive d'étudier encore le Rider-Waite-Smith parce que il y a tellement de couches et de sous-couches et de choses, de symboles dans les cartes à explorer. Mais le Rider-Waite-Smith, ça fait un bout de temps que je ne l'utilise plus pour moi. Je l'utilise vraiment plus pour moi. Alors déjà, j'utilise plus beaucoup les cartes pour moi. J'utilise beaucoup les cartes maintenant pour travailler avec mon entreprise et pour voilà, des choses vraiment très... alors celui-là, c'est le Golden Rider Tarot. Ou le Golden Tarot. Un nom comme ça, je sais plus. Je tire plus trop les cartes pour moi, vraiment pour des questions vraiment très spécifiques ou vraiment des grosses questions. Et généralement, c'est des gros tirages ou des tirages d'études, en fait, pour aller trouver quelque chose dans les cartes et aller dénicher les petits trésors dans les cartes. Mais j'utilise plus trop le Rider-Waite-Smith. Pour moi, en tout cas. Et pour mes clients, c'est un de mes chouchous. Hein. Ça, quel deck je ne veux surtout pas acheter? Le Light Sears Tarot. Le Light Sears Tarot. Je l'ai vu. On en a mangé, on en a bouffé, on en a bouffé, on en a rebouffé. Surtout pendant le confinement. Celui-là, là, et l'autre, le Rider-Waite-Smith, le Modern Witch Tarot. Oh, ces deux tarots, en fait, je peux pas. Je les ai tellement vus. Ils sont très beaux, hein. Le Light Sears, il est magnifique. Mais je peux pas, en fait. Je peux pas avec ces jeux-là. C'est des jeux que je n'achèterai jamais, en vrai. Quel est mon pipe deck préféré? Alors,
Le Estrella Tarot. En exclusivité, je te montre ma boîte. Je vais faire une vidéo. Le tarot est actuellement en impression. Ça, c'est mon pipe deck préféré. Mais vraiment. Parce que je n'ai pas de pipe deck à part le tarot de Marseille. Parce que je n'aime pas les pipe decks. Ah si, j'ai les érotique tarot. Qui a un pipe deck, mais je ne l'utilise pas. En fait, je le garde surtout pour l'art, lui aussi. Mais celui-là, c'est mon pipe deck préféré. C'est Tarot de Marseille Chérie. C'est le mien, c'est moi qui l'ai fait, forcément. C'est mon pipe deck préféré, mais je referai une review un peu plus tard. Ensuite, quel est le deck qui me foudroie avec sa vérité? Il est où? Il est où? Il est où? C'est le... Attends, je l'ai mis. Ah, attends, bouge pas. C'est le Great Minds Tarot. Alors, ce jeu, ça c'est mon backup. C'est mon backup en vrai. Parce que je l'ai tellement kiffé que je me suis racheté. Tu vois, j'ai même pas touché les cartes. Je l'ai tellement kiffé que je me suis racheté un backup en fait. Parce que c'est un jeu vraiment, pour le coup, lui, il te dit les vérités. Et en plus, les vérités sont sur les cartes. Donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils ne te disent pas les vérités. C'est un jeu très profond, très ésotérique. Donc ça, c'est ma version que je garde dans une pochette. J'ai teint les tranches en noir. Il est très ésotérique, il est très complotiste. J'adore. C'est tout à fait mon univers. C'est tout à fait... c'est tout à fait comment je vois un jeu de tarot. Et Cyril l'a fait, en fait. Cyril, c'est l'auteur. Cyril l'a fait, en fait. Regarde-moi ce diable. Putain, est-ce qu'il n'est pas évocateur? Pouah. Et celui-là, la dernière fois, en fait, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et la dernière fois que j'ai fait un tirage, pour quelqu'un. Je l'ai utilisé. Et bluffant. Bluffant. Regarde ce jeu. Le 2, on voit bien encore, il y a encore de la lumière là. Hop, je vais rapprocher ma lampe. Le 2 d'épée. C'est un jeu d'échecs quoi. Échec et mat. Ah, magnifique. Ensuite, le dernier prompt. Quel est le deck qui est parti? Qui s'est barré? C'est le Wild Unknown Tarot. Alors, le Wild Unknown Tarot, c'était un de mes premiers jeux. Je sais pas pourquoi. Ça l'a jamais fait avec lui. Ça l'a jamais fait avec lui. Je l'ai utilisé beaucoup au début parce que quand j'apprenais le tarot. Mais ça l'a jamais fait. Et du coup, je l'ai revendu. Et peut-être, en fait, du coup, je me demande, en fait, si je vais pas... je vais pas le racheter parce que c'est un objet de collection, le Wild Unknown Tarot. C'est un des jeux qui... Il n'y a plus de jeux comme ça aujourd'hui, comme le Wild Unknown, le Tarot des mondes sauvages en français, je crois. Il n'y a plus de jeux comme ça qui boom. Il y a eu le Light Source Tarot, il y a eu le Modern Witch. Ensuite, il n'y a pas eu de grands jeux comme ça qui ont fait parler d'eux de fous. Je parle comme les jeunes, de fous. Et le Wild Unknown, j'aimerais bien retenter en fait. J'aimerais bien retenter l'aventure avec lui. Donc peut-être qu'un jour, je le rachèterai. Voilà. Bon, ben, ça y est, je suis arrivée au bout de mes 21 questions. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Je me suis beaucoup amusée à la tourner. Maintenant, il va falloir ranger tout le bordel. Bon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.